Chapitre 9. Ferme Parker, De Ruyter, État de New York, USA, 11 avril, 18h04. La voiture vient s'arrêter dans la cour de la ferme. Le bâtiment principal, qui fait office de maison, est construit en rondins de bois encastrés entre eux, donnant un aspect chaleureux à l'édifice. Deux granges attenantes dessinent avec la maison une sorte de cour intérieure en terre battue. Leurs murs peints en rouge rappellent le décor de la Scandinavie rurale. Dylan saute hors du véhicule et se précipite vers ses parents. Le père est une montagne de muscles au visage carré et très viril. Il arbore fièrement une moustache à la gauloise qui lui donne un côté brut de décoffrage. La mère est une brune aux cheveux courts, assez menue, visiblement dans l'ombre de son mari. Qu'est-ce qu'on est heureux que tu sois rentré sain et sauf. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver après tout ça, d'être enfin chez moi. Dylan se jette dans les bras de ses parents. Dans son regard, un mélange de soulagement vient se teinter d'une forme d'angoisse. Vincent, toujours assis côté passager, assiste à la scène sans ressentir la moindre émotion. Ou plutôt, se concentre-t-il pour ne pas laisser monter ces dernières. Dylan lui fait signe de sortir. Qui est ce garçon? Vincent Skivington. Je vous ai déjà parlé de lui, vous savez. C'est ton pote de la résidence? À son tour, Vincent quitte l'habitacle et vient serrer la main des parents de son ami. La poigne vigoureuse du père lui écrase presque les phalanges. Et qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? J'ai connu meilleur accueil. Vincent toise un instant le père. Alors c'est toi, le mec qui n'aime pas les rats. J'étais étudiant à New York, mais je suis originaire de Columbus. Le regard froid du père Parker toise le jeune homme. Et je suis avant tout un citoyen des États-Unis d'Amérique. La mine des parents de Dylan devient tout de suite plus compréhensive. La fibre patriotique. Voilà sur quoi je dois jouer. Le regard du père se fait compatissant. La mère le serre même dans ses bras. Je suis Kelly, et voici Jack, mon mari. Enchanté de faire votre connaissance. Plus vite je me casserai d'ici. Et Madame Parker d'ajouter: Les Jones et les Miller vont eux aussi accueillir des réfugiés, tout comme les parents de Brian. Vincent préférerait fuir cet endroit au plus vite, retrouver la ville, retrouver sa sœur. Mais pour l'instant, il est naufragé là, dans cette ferme au beau milieu de nulle part. Va falloir que je prenne sur moi. L'intérieur de la maison est agréable et chaleureux. Certes très différent des habitats urbains auxquels il est habitué, mais de cette construction en bois émane une indéniable atmosphère de foyer solide et uni. La pièce principale, au rez-de-chaussée, fait à la fois office de salle de séjour et de salle à manger. Une télévision à écran plat ainsi que des canapés règnent en maître sur la partie séjour, tandis qu'une grande table en bois massif, rustique mais solide, fait office de salle à manger dans le coin opposé de la pièce. Une cuisine américaine avec un plan de travail moderne complète le décor, juste à côté d'un escalier en bois qui monte à l'étage. Madame Parker s'empresse de mettre Vincent à l'aise. Vous devez être fatigué par ce long voyage. Pas que le voyage. Les émotions fortes, ça fatigue encore davantage. Dylan, montre-lui la chambre d'amis. Ok, maman. Dylan invite Vincent à le suivre au premier étage. Ce dernier consiste en un long couloir bordé de portes de chaque côté. Là, c'est la chambre de mes parents. Ici, la mienne. Vincent découvre les lieux. Son regard inspecte les moindres recoins. Là, les WC, salle de bain, et ici, la chambre d'amis, où tu dormiras. Il y a une dernière porte, au bout du couloir. Une porte que Dylan omet de présenter.
Et là, c'est quoi? Un instant, Dylan reste interdit, puis il lance. Oh, c'est une vieille remise. On n'y met jamais les pieds. Faut pas y aller. Vincent n'est pas dupe. Il a remarqué. Il y a soudain comme une gêne dans la voix de son ami. Néanmoins, il acquiesce, non sans remarquer sur la poignée de cette porte des traces d'usure nombreuses. Nombreuses et récentes.